Bon vendredi, c'est Gilbert. Ah, enfin la fin de semaine. Et là, ça va faire du bien parce que les températures vont s'améliorer, hein? Non, je vous promets, c'est terminé les tempêtes de neige. Non, maintenant, il va falloir s'adapter au printemps. Oui, le printemps, la température se réchauffe un peu. On ne garde pas le même linge que pendant l'hiver, hein? Sinon on ne se sentirait pas bien, on aurait trop chaud. C'est ça, s'adapter. C'est le changement. OK? Pourquoi je vous parle d'adaptation? Parce que je veux vous parler d'évolution. Vous m'avez posé une question là-dessus. Vous voulez tout savoir des animaux qui ont existé sur la Terre depuis les débuts et voir leur évolution. Je ne pourrais pas vraiment faire ça aujourd'hui parce que ce serait vraiment très long et très compliqué. Peut-être qu'on va pouvoir le continuer dans les prochaines journées, mais aujourd'hui, je vais être certain de vous expliquer c'est quoi l'évolution parce que c'est pas super facile à comprendre. OK? L'évolution, c'est le changement. Et comment il se fait ce changement-là chez les animaux et même chez les plantes? Mais il se fait en faisant des bébés. C'est là qu'un animal a la chance de changer. OK. Euh, je vais vous raconter une histoire pour vous expliquer ce que j'essaie de dire. Imaginez un oiseau, OK? Un oiseau qui est bien adapté à son environnement. Ça veut dire que il est bien capable de survivre, de se nourrir et de faire des bébés. Ça, c'est vraiment les trois choses importantes, hein? Il faut rester en vie, il faut manger pour avoir de l'énergie, pour réussir à faire des bébés. Quand on fait ces trois choses-là, on a réussi notre mission d'animal vivant. OK? Donc, notre oiseau, il est bien adapté à son environnement. OK? Il a des bons yeux, il a des bonnes oreilles, il est capable de manger avec sa bouche. Et s'il y a un prédateur comme un chat qui veut l'attraper, ben, il peut s'envoler. Alors, tout fonctionne bien. Bon, imaginez que notre oiseau, c'est une femelle et elle a deux œufs dans son ventre. Et là, elle décide qu'elle, elle veut aller pondre ses œufs, hein, parce que c'est sa mission d'être vivant, manger, survivre et pondre des nouveaux œufs pour avoir des bébés. Et là, elle s'en va à un endroit très, très tranquille. Elle découvre le meilleur endroit du monde, une île sur laquelle il n'y a même pas de chat. OK? Elle a vraiment la grosse paix. Alors, elle pond ses œufs et là, elle a deux bébés. Euh, Ces deux bébés ne sont pas exactement pareils, hein, parce qu'il n'y a personne d'exactement pareil. On ressemble beaucoup à nos frères, nos sœurs, nos parents, mais on a plein de différences aussi. Alors, de ces deux bébés-là, il y en a un qui est un peu plus léger, un peu plus rapide, mais un peu moins fort. Et l'autre, il était plus costaud, mais il était plus fort. Et eux, ben, ils grandissent sur cette île-là où il n'y a pas de chat. Alors, c'est super facile pour eux. Ils peuvent rester par terre et manger des vers de terre et manger des graines. Et il n'y a pas de problème, ils n'ont pas besoin de se sauver. Donc, celui qui est plus léger, il n'y a pas vraiment d'avantage à être plus léger et être plus rapide parce qu'il n'a plus besoin de se sauver. Il n'y a pas de chat. Alors, ça ne lui sert à rien. Mais celui qui est plus fort, lui, il a un avantage parce que c'est plus facile pour lui de gratter le sol puis d'arracher les vers de terre avec son bec puissant. Alors, il mange plus de vers de terre que celui qui est un peu moins fort. Et ça lui donne plus d'énergie. OK? Avec plus d'énergie, il est capable de construire des plus beaux nids, d'attirer des meilleures femelles et de faire plus d'œufs. Il a plein d'énergie pour se reproduire. Il réussit mieux. Quand on dit il réussit mieux, ça veut dire qu'il fait plus de bébés. Et les bébés, ils vont être comment? Ben, ils vont être plus comme lui. Hein? C'est lui le père. Alors, il fait plein de bébés qui sont forts, qui sont costauds. Et l'autre oiseau aussi réussit à faire des bébés, mais il en fait un peu moins. Et là, les bébés de l'oiseau qui est plus fort, ben, eux aussi, ils réussissent mieux et ils font plus de bébés. Et leurs bébés font plus de bébés et toujours plus. Alors, une centaine d'années plus tard, plusieurs générations d'oiseaux plus tard, on se retrouve avec une île sur laquelle il y a des oiseaux très forts. OK? Il y en a vraiment beaucoup. Et les oiseaux qui sont plus rapides, plus légers, mais moins forts, il y en a beaucoup moins. C'est vraiment la population d'oiseaux costauds qui est en train de prendre le dessus. Mais quand on est costaud, on vole pas bien. OK? Alors eux, ils ont
totalement décidé d'arrêter de voler. De toute façon, ça ne leur sert à rien. Il n'y a pas de chat sur l'île. Il n'y a pas de danger. Alors, ils sont tout le temps par terre, ils n'essayent même plus de voler. Et là, encore une autre centaine d'années plus tard, ces oiseaux-là, ils sont même plus capables. Même s'ils essayaient de voler, leurs ailes sont rendues petites, sont rendues vraiment ronds et très gros et très forts. Ils sont super bons pour s'adapter à leur nouvel environnement. Un environnement où il y a des vers de terre à déterrer et où il n'y a pas de chat, pas besoin de se sauver. Ils sont super bien adaptés. Est-ce qu'ils sont meilleurs? Non, mais ils sont meilleurs pour vivre sur cette île-là. Alors, c'est ça l'évolution. Malheureusement, dans l'évolution, il n'y a pas juste les animaux qui peuvent changer. Il y a l'environnement qui change aussi. Il peut y avoir plein de choses qui font changer l'environnement. Et par exemple, il pourrait arriver un bateau avec des chats sur l'île. Et pour ces chats-là, ces beaux oiseaux tout ronds et tout dodus qui savent même pas voler, ce serait comme un cadeau, hein? Parce qu'il serait super facile à attraper. Alors maintenant, nos oiseaux qui étaient super bien adaptés à leur environnement, ben, ils se retrouvent à ne plus du tout être adaptés à leur environnement parce que leur environnement a changé. Et dans l'évolution, ça arrive toujours. Et c'est pour ça que toutes les espèces, dans toute l'histoire de la Terre, il y a toujours eu des changements. Il y a des espèces qui ont pris la place de d'autres espèces. Il y a toujours du changement parce que l'environnement change. Alors, la semaine prochaine, je pourrais commencer à vous parler des changements de l'environnement qu'il y a eu sur Terre, comment la vie est apparue en premier et les premières étapes, là, les premières évolutions que la vie a eues. Euh, alors, si vous êtes intéressé, faites-le savoir à Madame Sandra. Et sinon, si vous avez d'autres questions, vous voulez qu'on passe à autre chose, ben, moi, ça me fait toujours plaisir. Je suis à votre service. Sur ce, belle fin de semaine et à bientôt.